Pour le cours de Terminal Bac Pro, l'idée d'Europe au XXe siècle, que faut-il retenir? Alors tout d'abord que l'idée d'Europe est une vieille idée. En effet, cette idée d'Europe date du XIXe siècle, et dès le XIXe siècle, on parle d'États-Unis d'Europe, de faire comme les États-Unis, de regrouper les États en un seul bloc. Et cette idée, par exemple, on l'entend dans les mots de Victor Hugo dès le milieu du XIXe siècle. 1929, c'est le projet d'Aristide Briand, qui revient à cette idée d'États-Unis d'Europe. Il veut relancer l'idée d'une Europe unie après la catastrophe de 14-18. Mais ce projet échoue, car en effet, il est présenté juste avant le crack de Wall Street, et la crise économique qui va en suivre et qui va en fait plonger l'Europe dans la Seconde Guerre mondiale. 1948-1989. Là, l'Europe va véritablement prendre naissance. En effet, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a le plan Marshall. Le plan Marshall, nous l'avons déjà vu auparavant, et dans ce plan Marshall, il y a une obligation de coopération entre les pays qui acceptent ce plan via en fait une organisation européenne, l'OECE. Il faut aussi retenir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe se coupe en deux, c'est la guerre froide, il y a le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Le bloc de l'Est, c'est l'URSS qui dirige, et elle lance en fait une coopération économique à l'Est qui s'appellera le Comecon, et elle lance aussi le pacte de Varsovie qui sera en fait une alliance militaire pour se protéger du bloc de l'Ouest. Et à l'Ouest, en fait, on fait de même, avec l'OECE, ce dont on a parlé juste auparavant, une organisation économique vis-à-vis du plan Marshall, et aussi une organisation militaire qui s'appelle l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. 1951, c'est véritablement un départ de la construction européenne, avec la création de la CECA, Communauté européenne de charbon et d'acier, avec comme pays moteur la France et la RFA. Derrière la France, vous avez Schuman et Monnet, et avec la RFA, vous avez le chancelier Konrad Adenauer. Quels sont les objectifs de cette CECA? C'est tout d'abord qu'il n'y ait plus de guerre fratricide entre les pays d'Europe, et aussi par là faire une association économique qui empêchera ces guerres, et une association entre les pays au niveau du charbon et de l'acier. Et cette association ne se fera pas à deux, mais plutôt à six, puisque la France, l'Italie, la RFA, la Belgique et les Pays-Bas vont associer dans l'organisation de la CECA. 1957, c'est véritablement la naissance de l'Europe, avec le traité de Rome qui est signé, et c'est donc la création de la CEE, Communauté économique européenne. Ce sont les mêmes pays que la CECA, les 6 pays. C'est une alliance purement économique, mais ce n'est pas une alliance militaire, puisque le projet de défense militaire commune échouera. Alors cette CEE se développe. En effet, cette communauté économique européenne, 1973, on passera à 9 pays, 1980, 12 pays, 1986, ça sera la signature de l'acte unique européen, où là, en fait, on va aller plus loin dans l'idée de construire une Europe. Ça sera plus qu'une construction économique. Il y aura aussi une idée derrière de monétaire et politique. Et derrière cette idée, il y a bien sûr le rôle très important de Kohl et de Mitterrand, qui se lanceront dans l'acte unique. S'en suivra Maastricht, signé en 92, mis en vigueur en 93. Et ensuite, il y a aussi le lancement de l'Eurocorps pour montrer en fait aux autres pays européens qu'il est possible de faire une armée commune. Et donc, c'est la création de la brigade franco-allemande. Donc, tout cela jusqu'en 1989. Après 89, que se passe-t-il? Après 89, bien sûr, c'est la chute du monde communiste avec la chute du mur de Berlin et ensuite la disparition de l'URSS en 91. 1993, donc, c'est la signature de Maastricht. Maastricht, donc, c'est une association économique, mais c'est aussi une association sociale sur quelques points.
C'est une association financière puisqu'il y aura la création de la BCE, c'est-à-dire la Banque communautaire européenne, et aussi la volonté de créer une monnaie unique à la fin du siècle. Ensuite, il y aura aussi le traité de Nice. Le traité de Nice, qui a été difficilement signé, mais on y est arrivé, permet de nouvelles adhésions. Hein, les négociations étaient très difficiles, mais à partir du traité de Nice, donc le début du XXIe siècle, d'autres pays ont pu intégrer l'Union européenne. Et donc c'est un élargissement vers l'Est. Hein. En 2004, nous passons à 25 pays. En 2007, nous passons à 27. Et en 2013, nous sommes passés à 28 pays. Donc voilà ce qu'il faut retenir en gros du cours sur l'idée d'Europe au XXe siècle.